Monde numérique. Peut-être juste pour fixer les idées, si on imagine qu'1 milliard d'êtres humains sont capables de réaliser une opération de calcul par seconde et ils ont une puissance de 1 gigaflops, il leur faudrait calculer sans relâche pendant 1 milliard de secondes, soit 30 ans, pour réaliser la même quantité de calcul qu'Alice Lecoq en 1 seconde. Bonjour Nicolas Larjan. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes directeur du TGCC, le très grand centre de calcul du CEA, situé dans l'Essonne. Et on va donc parler de cet ordinateur le plus puissant d'Europe, qui est en construction actuellement, le supercalculateur Alice Lecoq. À quoi va-t-il ressembler cet ordinateur? Est-ce qu'on peut encore parler d'ordinateur? Est-ce que vous pouvez nous faire la petite présentation? Oui, on peut parler d'ordinateur, mais surtout de supercalculateur. Donc peut-être pour, remettre les choses dans leur contexte, on parle ici, d'investissements importants qui se font, à l'échelle, d'un continent. Et mi-novembre, EuroHPC, donc une entreprise, européenne en charge du développement du calcul scientifique, de l'intelligence artificielle et également du calcul quantique, hein, en Europe, a annoncé le résultat d'un appel d'offres et Eviden a gagné cet appel d'offres et va installer donc cette machine Alice Lecoq au TGCC à partir de 2026 pour une ouverture aux utilisateurs en 2027. Donc Alice Lecoq, ce sera le deuxième supercalculateur hexaflopique qui sera installé sur le continent européen. On l'a dit, hein, c'est des investissements importants. Donc c'est une machine qui est financée à 50% par l'Europe, 50% par un consortium qui est porté par GENSI. GENSI étant l'opérateur public en charge d'implémenter la stratégie nationale de calcul haute performance, à la fois en IA, en calcul quantique également, et de procurer les moyens de calcul et stockage aux communautés nationales pour la recherche scientifique. Adossé à ce consortium, on a également d'autres États, les Pays-Bas et la Grèce. Et Alice Lecoq, dans les faits, c'est une machine exascale, donc une machine hexaflopique capable de réaliser plus de 1 milliard, 2 milliards d'opérations par seconde en virgule flottant. Donc pour le calcul scientifique, on a besoin de haute précision, donc on parle de 64 bits, au moins 15 chiffres significatifs, contrairement à ce qui se fait en IA où on a plutôt recours à des faibles précisions. Peut-être juste pour fixer les idées, si on imagine qu'1 milliard d'êtres humains sont capables de réaliser une opération de calcul par seconde et ils ont une puissance de 1 gigaflops, il leur faudrait calculer sans relâche pendant 1 milliard de secondes, soit 30 ans, pour réaliser la même quantité de calcul qu'Alice Lecoq en 1 seconde. Au niveau mondial, il y a 3 machines hexaflopiques qui sont aujourd'hui installées aux États-Unis, une 4e en Europe, en Allemagne. Alice Lecoq sera la 5e installée et la 2e sur notre continent. Et on peut dire que ce sera la plus puissante d'Europe? Alors, j'espère bien que ce sera, la plus puissante, d'Europe, et ça on le verra, au moment de la recette, de la machine. Alice Lecoq dépassera la barre des 1 hexaflop et en termes, de puissance, donc il y a un cas-test qui s'appelle le cas-test dit, HPL qui est un benchmark qui permet de comparer, les machines entre elles, et donc ce sera parmi, les plus puissantes et j'espère bien effectivement que ce sera la plus puissante. Peut-être pour fixer les idées, hein, ce qu'il existe aujourd'hui au niveau national. Donc, on a des machines qui font de l'ordre de 50 à 100 pétaflops. Donc Alice Lecoq, ça va permettre, une montée en puissance d'un facteur, 10 à 20. Et ça, c'est, extrêmement intéressant pour, nos communautés. Et cette puissance, on peut, la fournir au travers de composants qui, sont aujourd'hui des cartes graphiques qui sont utilisées, pour ces grandes machines. Et Alice Lecoq sera utilisée de GPU fournis par AMD, donc des GPU de dernière génération qui sortent fin 2026, donc j'ai des GPU AMD MI430X qui embarquent une très grande quantité de mémoire, 432 gigaoctets de HBM4, hein, pour les spécialistes, et un CPU haute qui est basé sur un processeur AMD Venice. On a cette puissance de calcul et pour arriver à faire marcher tout ça, eh bien, il faut, un réseau d'interconnexion. Donc la machine va embarquer un réseau, BXI, dit V3, développé par la société Eviden, qui va relier entre les GPU à une fréquence, une vitesse, extrêmement élevée, donc 800 gigabits par seconde, et les CPU entre eux à 400 gigabits par seconde. Avec ces éléments-là, je suis convaincu qu'on aura une machine des plus puissantes, au monde.
Merci pour cette présentation détaillée. Ce qu'on peut ajouter, je crois, c'est que, d'un point de vue pratique, c'est donc un monstre qui fera 280 tonnes, 94 racks informatiques, c'est ça? Oui, c'est ça, bien qu'on travaille, depuis, de nombreuses années, notamment avec Eviden, hein, et la R&D associée pour avoir des systèmes extrêmement denses, et extrêmement, performants en termes de refroidissement, les puissances de calcul que l'on vise font qu'on a une machine de très, très grande taille et donc là, on parle juste de la partition de calcul accéléré, hein, 94 racks, mais il y a tous les racks de calcul, de la partition Cyperl qui sont à côté, donc une dizaine, de racks et également tous les racks de stockage et autres. Donc au final, on aura une machine de l'ordre de 130 racks qui sera installée, au niveau du TGCC. Juste pour la petite histoire, donc, c'est une tradition maintenant en France et en Europe de donner à ces supercalculateurs les noms de personnalités de l'histoire de l'informatique et c'est le cas également pour ce supercalculateur. Oui, effectivement, donc on a différentes machines, au CNRS, une machine qui s'appelle Jean Zay, au TGCC, ici, une machine, Joliot-Curie qui a pris la suite de la machine Curie et donc là, maintenant, la machine qui va remplacer Joliot-Curie s'appelle Alice Recoq. Donc Alice Recoq, c'est un clin d'œil, hein, à une, ingénieure française qui était, pionnière de l'informatique, de l'architecture des calculateurs, des mémoires, qui a également travaillé, sur l'intelligence artificielle, dans les années 80 et donner, ce nom à une machine, bien c'est rendre hommage, quelque part à toutes ces figures, féminines, mais pas que, qui font, la science et notamment, l'informatique. Nicolas Larjan, alors à quoi va servir ce supercalculateur? Qui va l'utiliser et pour faire quoi? Alors, une machine, de ce type, permet en premier lieu d'ouvrir le champ des possibles. Donc pour, les scientifiques, ça permet, eh bien, d'avoir des simulations beaucoup plus complexes, multi-échelles, multiphysiques, qui intègrent des modèles beaucoup plus précis, des modèles qui peuvent être extrêmement coûteux en ressources, informatiques. Ça va permettre d'explorer le monde, de l'infiniment petit, à l'infiniment grand, mais aussi sur des échelles temporelles, qui nous dépassent. C'est, une machine, Alice Recoq, qui est capable, eh bien de générer, tant d'instructions que l'on va pouvoir sonder, la matière, imaginer de nouveaux matériaux, aller chercher les petites échelles, de turbulence, par exemple. Peut-être pour vous fixer, les idées, on a eu une première mondiale qui a été réalisée, sur la machine Joliot-Curie du TGCC en 2022. On a réalisé la simulation complète d'une turbine d'hélicoptère en mode instationnaire, donc ça a monopolisé 13 000 cœurs de calcul pendant 100 jours. Avec Alice Recoq, eh bien, je m'attends à ce que ce genre de simulation soit réalisé en une journée, voire moins. Au-delà des sciences de l'ingénieur, Alice Recoq va permettre, de couvrir de nombreux cas d'usage, à forte valeur, scientifique, sociétale ou industrielle. Ça va être par exemple la découverte de nouveaux matériaux, l'étude du climat, les nouveaux médicaments, la création de jumeaux numériques de la Terre ou du vivant, tout simplement. C'est, il faut comprendre que c'est un outil, comme on peut avoir de grands télescopes. Là, on a un outil qui est un grand supercalculateur qui permet aux scientifiques, eh bien, d'exprimer tout le champ des possibles. On parle de simulation, mais il y a aussi également tout l'aspect IA qui est rentré depuis, quelques années maintenant, dans le cadre, de la science et entraîner de grands modèles d'IA pour la science, c'est également le rôle de cette machine. Donc c'est une machine qui est extrêmement bien équilibrée en termes à la fois de simulation, HPC, et d'intelligence artificielle, l'IA. Donc c'est un outil qui sera accessible à qui uniquement? Aux organismes publics? Non, en fait, la machine, vise à être, accessible, à toute personne qui va déposer un dossier, de recherche et de demande d'heures sur ces systèmes, au niveau européen via EuroHPC ou au niveau national via GENSI l'accès à cette machine, est gratuit, pour les chercheurs, dans la mesure où la science qui est produite sera publiée. Donc c'est un moyen, de développer à la fois, eh bien, une dynamique, de recherche et une ouverture relativement grande à de nombreuses communautés académiques, mais aussi industrielles, du moment qu'elles publient leurs résultats. On peut dire que c'est un élément, fondamental de aujourd'hui de compétitivité ou en tout cas de maintien dans la course, de l'ingénierie française?
Oui, plus généralement, au niveau, scientifique, ne pas disposer, d'un instrument de cette taille, c'est prendre un retard par rapport aux autres grands, du domaine. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un classement, des machines les plus puissantes, et donc, ce classement basé sur une métrique, résolution d'un système linéaire, HPL, montre que, au fil du temps, on a heu, plusieurs ordres de grandeur qui s'installent entre la première machine et les suivantes. Ne pas disposer, de cette puissance de calcul, eh bien, c'est, perdre 10, 100, 1000 fois la puissance de calcul des autres et donc réaliser des simulations moins précises, moins pertinentes. C'est vraiment essentiel de disposer de ces outils, à la fois au niveau scientifique, recherche académique, mais aussi au niveau industriel, pour se rendre compte des limites, un petit peu, des outils qui sont développés. C'est-à-dire que là, on se compare à qui? Aux États-Unis, à la Chine, à l'Inde? Ouais, on se compare, essentiellement aux États-Unis, en fait, hein. Les 3 systèmes, hexaflopiques, qui sont recensés dans ce classement, ils sont installés, outre-Atlantique avec, des capacités qui vont de l'ordre de juste 1 à 1,8 hexaflops. Donc pour vous dire qu'on sera, tout à fait, dans la course. Ces systèmes, ils sont portés, comme nous on le fait au niveau du continent européen, par le département de l'énergie aux États-Unis pour, justement alimenter, les grands laboratoires, américains qui développent la science, pionnière. C'est la même approche, en Europe. En Chine, il y a également, des systèmes, de très grande taille, mais qui ne figurent plus, dans ces grands classements. Voilà, donc on a 3 continents, l'Asie, l'Europe et les États-Unis qui, jouent cette, course, en tête. Mmh. Il me semble qu'à une époque, le Japon était très en tête, il ne l'est plus aujourd'hui? Alors le Japon a également une machine, tout à fait remarquable, mais qui n'est pas, basée sur, des GPU. Donc la machine, Fugaku installée au Riken, qui a une puissance de 0,4 hexaflops, mais une consommation, énergétique, qui est, de l'ordre de 40 mégawatts. Là où Alice Recope, pour atteindre 1 hexaflop, eh bien, consommera beaucoup moins, de l'ordre de, 18, mégawatts, environ. L'approche du Japon, ça a été, d'utiliser des CPU, classiques et de passer, d'essayer de passer à l'échelle. Ils atteignent ici les limites et sont en phase de renouveler justement, leurs machines avec, une bascule vers les GPU. C'est intéressant ce que vous dites, vous parlez de la consommation énergétique. Est-ce que ce sont des monstres d'énergie, ces machines-là, ce centre-là, ce Alice Recoque, il consommerait combien? Alors, ces machines-là sont, des systèmes, hautement optimisés. Il faut peut-être, que je vous dise que, on travaille depuis, de très nombreuses années, depuis plus de 20 ans avec la R&D, d'Eviden. Au niveau du CEA, on a, compris très tôt que, pour avoir des grands systèmes, il fallait également qu'ils soient extrêmement denses et extrêmement, efficients du point de vue, de l'énergie. Donc on a développé au fil du temps, de manière, conjointe, des, racks de calcul extrêmement denses, qui sont refroidis par des systèmes, à cœur avec de l'eau, donc des systèmes dits, DLC qui, optimisent, la consommation énergétique, globale, d'un centre, de calcul. Donc Alice Recoque, va consommer, en production de l'ordre de 15, mégawatts, donc un petit peu moins que, la puissance, nécessaire, pour atteindre, passer ce cas-test de recette, HPL. Donc 15 mégawatts pour, 1 hexaflop, c'est une puissance qui, sera, parmi, les plus basses, au monde pour, ce type, d'équipement. On ne joue pas dans la même cour que les grands data centers, des hyperscalers qui, eux, parlent en gigawatts, maintenant. Vous l'avez dit, c'est un élément de souveraineté d'une certaine manière. Est-ce que le fait que, à l'intérieur, ce soit malgré tout des processeurs américains, donc AMD, ça ne pose pas un problème? Alors, c'est une question intéressante, celle de la souveraineté et il faut peut-être pas, la résumer uniquement à, l'aspect, composants de calcul. La souveraineté, elle doit s'apprécier au regard de plusieurs aspects. Tout d'abord, eh bien, disposer, des applications qui permettent de créer cette science, cette valeur ajoutée et de ce point de vue-là, nous avons en France,
parmi, les meilleurs chercheurs au monde, donc je ne suis pas inquiet. Disposer à l'autre bout, des infrastructures qui permettent d'accueillir ces très grands systèmes. C'est le cas du TGCC, notamment et notre capacité à adapter notre très grand centre de calcul, en fonction de la machine cible et également l'expertise des équipes, d'administration du CEA pour, opérer, ces systèmes dans des environnements sécurisés. Entre les 2, eh bien, il faut toute la technologie et on peut dire qu'en France, on a quand même un champion, Eviden, qui est un constructeur de supercalculateurs et pas simplement un intégrateur, qui maîtrise l'intégration, la construction, des racks de calcul, le réseau associé, notamment avec ce réseau, BXI, co-conçu qui, est extrêmement efficace à la fois pour le HPC et l'IA. La capacité également de refroidissement de ces, racks de calcul, Bull Sequana, qui, permettent, eh bien, d'avoir un système hautement, efficace d'un point de vue énergétique et très dense. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à côté d'Alice Recoq, on a également une partition, qui sera équipée du processeur européen, Cyper, le processeur, REA 2, 100 000 cœurs, de calcul, environ. C'est quelque chose de tout à fait, notable. Au-delà de ça, il y a également toute la pile logicielle d'administration, HPC, IA, open source le plus possible. Donc, la seule chose, qui nous manque, c'est vrai, c'est, le moteur de calcul, donc, le GPU et la mémoire peut-être. Si tout cela pouvait être produit, en Europe, eh bien, nous serions totalement, souverains. Donc il y a des initiatives de ce côté-là, sur plusieurs aspects. Mais c'est plutôt des initiatives qui sont orientées sur le marché de l'inférence, IA, et pas tellement sur, celui du HPC qui reste un secteur de niche. Je reviens un instant sur les applications. On n'a pas parlé du quantique. Est-ce qu'il servira, alors c'est pas un ordinateur quantique, mais on sait qu'on peut faire des simulations quantiques sur ce genre de machine, ce sera le cas? Alors, on pourra faire beaucoup plus, parce que, au TGCC, nous sommes, site d'accueil national pour la stratégie, quantique HQI qui vise à développer, eh bien, le calcul hybride HPC classique, quantique et donc nous accueillons déjà, 2 ordinateurs quantiques, dans nos murs, l'un de la société, Pascal, l'autre de la société, Candela. Ces machines sont ouvertes, à nos utilisateurs. Nous procurons des formations pour, les aider à monter en compétences et à utiliser ces outils. Et donc, ces, machines quantiques aujourd'hui, couplées à notre calculateur Joliot-Curie, demain seront couplées à la machine, Alice Recoq. Donc, oui, on pourra faire de l'émulation quantique, c'est ce que vous soulignez, mais aussi des vrais, Mmh. calculs quantiques, au travers, de toute l'infrastructure du TGCC. D'accord, oui, donc au-delà d'Alice Recoq, en fait. Bien au-delà et en fait, Alice Recoq, notre petit slogan, c'est, Beyond HPC, donc aller au-delà de la simulation classique parce que c'est une machine qui fait de la simulation évidemment, de l'IA, qui répond également aux problématiques de connexion à de grands instruments et de flux de données, qui va permettre d'exposer, des services, mais aussi qui, réalise ce couplage avec, les simulations, les ordinateurs pardon, quantiques qui sont, déjà installés. Donc c'est un vrai écosystème de ce qui se fait, le mieux au monde, qui est mis à disposition des chercheurs. Et du militaire également? Donc pas du tout, il faut, bien séparer les choses et vous avez, raison de poser cette question. Donc ce qui est prévu, pour cette machine, ce sont des applications, civiles, sociétales, à forte valeur ajoutée, rien avec, des applications qui puissent être, militaires. Mais du nucléaire? Civil? Alors évidemment oui, dès qu'il y a, de la C'est un peu recherche. votre raison d'être, enfin votre ADN. Alors, ou alors la question c'est est peut-être plus vaste, effectivement, donc le CEA est construit, donc Commissariat à l'énergie, atomique, est construit, justement sur un socle de recherche fondamentale qui a été développé au fil du temps, grâce à, la connaissance et chercher, la maîtrise, de l'atome et grâce à cette recherche fondamentale, aujourd'hui on a des missions dans différents domaines, hein, que ce soit la médecine personnalisée, la transition numérique, la transition énergétique, évidemment et dans ce cadre-là, donc nous utilisons, la simulation dans différents domaines, que ça aille, bien, vers, des nouveaux types, de réacteurs jusqu'à, jumeaux numériques, d'un être humain. Tout à fait.
Merci beaucoup Nicolas Larjan, directeur du, très grand centre de calcul du CEA et donc rendez-vous, en 2027 pour, le lancement officiel de ce super calculateur Alice Recoq. Merci beaucoup pour, l'invitation et l'accueil, ça a été très agréable d'échanger avec vous.